la prochaine. Nana, viens. Viens. Ouais, je fais exactement tout ce qu'il faut pas faire. Je sais ce qu'on doit pas faire, mais je la garde. En plus, quand je l'ai prise, comme c'était un chien juste après une rupture, j'ai tout de suite commencé à la prendre dans mon lit. Et puis voilà, maintenant elle a l'habitude de dormir avec moi. Alors des fois je me dis, si un jour j'ai de nouveau un homme dans ma vie, il y aura des problèmes. Des fois par contre elle fait chambre à part, elle va dormir à la cuisine. Alors là je tique. Je suis un peu vexée, je suis un peu fâchée. J'aime bien. Je crois que c'est pas important d'avoir quelqu'un dans son lit pour dormir, d'avoir un homme. Mais un animal, vous savez, ça remplace la personne. Pas au niveau verbal, mais ça tient chaud. Je la prends dans mes bras, je la serre contre moi, je l'embrasse. Je peux lui donner tout le surplus d'affection que je suis comme une marmite à vapeur, puis le couvercle est fermé. Puis à un moment donné, ça sort. Mais je t'attrape. Oh, mais je t'attrape. Oh, il est tout gentil. Tout chien. Je ne veux pas engager la bataille. J'ai besoin de toi autant que tu as besoin de moi. Souviens-toi de ça. Vous ne devriez pas me pousser à bout. Je n'ai pas beaucoup de patience. Il faudra pourtant que tu en aies, mon garçon. Il me faut quelqu'un comme toi auprès de Dave. Alors je te demande de me rendre ce grand service. Et je tiendrai ce que je t'ai promis. Eh bien, ça va. Évitez ce genre de discussion. Toute petite. Va faire dodo, nana. Viens, dodo. J'adore quand elle me fait des bisous. Mais mes clients, je les embrasse pas sur la bouche. Hein. Non, jamais. Ça se fait pas. Ah, j'ai un client qui est berger, ouais. Alors, mon berger, je l'adore parce qu'il vient 4 fois par année. Printemps, été, automne, hiver, c'est tout. Alors, j'aime bien, il est sec, il est pas maigre. Il est très bronzé, très marqué. Il a plus de dents. Il arrive, il a des pantalons en toile épaisse, des gros souliers de montagne. Et puis, il peut plus grand-chose. Il a quelque chose comme 86 ans. Mais ça fait rien. Alors, il me dit, quand il est venu me trouver après, il me dit, bon, alors, à cet hiver ou à cet automne. Non, ce ne sont pas des gens seuls, ce sont des gens qui cherchent le changement. Et puis la plupart de ces hommes sont des hommes mariés. Parce qu'un homme qui est célibataire, il a du temps pour aller draguer, pour trouver des filles. Tandis qu'un homme qui est marié, au bout d'X années de mariage, le changement, il en a besoin quand même. Mais il n'a pas envie de se créer des problèmes dans sa vie de couple. Alors je pense que ils viennent chez nous pour une question de facilité. Le fait d'avoir fidélisé mes clients, c'est un peu... Je suis pas comme un bout de viande. Parce qu'il y a des prostituées, elles ont des rapports. Et moi, ce que je veux avoir, c'est une relation. C'est pas la même chose. Même si c'est bref. Parce qu'un client et moi, si vous voulez, quand c'est un habitué qui revient souvent,
quelque part, on devient comme un couple. Un couple à temps partiel. Et puis, vous savez, les clients, quand ils viennent chez moi, ça ne veut pas dire qu'ils sont infidèles à leur femme. Pas du tout. Moi, il y a des clients qui me parlent de leur femme. Ils l'aiment, ils y tiennent. Simplement, ils trouvent chez moi quelque chose qu'ils n'ont pas avec elle. Mais c'est pas pour autant qu'ils l'aiment pas. Oui, j'avoue franchement que la vieillesse, c'est une chose qui me fait très peur. Parce que qui dit vieillesse, dit solitude, dit handicap, dit maladie. Et puis moi, je me dis, il y a un moment donné où, par la force des choses, je devrais abandonner mon métier. Et puis moi, mes clients, ils me tiennent drôlement compagnie. Le jour où il n'y a plus ça, je crois que... Puis nous, on n'a pas des cours de pré-retraite comme ils ont à la Migros, hein. Et puis surtout quand on a fait un métier compétitif. Parce que qui dit compétition, dit élimination. Et moi, je suis dans un métier compétitif, comme les acteurs de cinéma, comme les comédiens, comme... Et à un moment donné, il faut quitter la scène, et ça me réjouit pas trop. Mais je pense que je vais quand même me faire un lifting avant de renoncer. Je vais m'offrir une petite rallonge. Comme ça, je pourrais faire encore quelques kilomètres. Comment je trouve la nouvelle coupe de Nana? Moi, je la trouve super. Je trouve que ça la change beaucoup. Ça la rajeunit. Elle s'appelle Nana, c'est un peu une facilité. Parce que je trouve que c'est un nom qui est court. Et puis, j'aimais bien Nana dans Émile Zola. Alors, c'est un peu pour ça que je l'ai appelée Nana. Nana, c'était aussi une pute. Hein. Elle a rien à envier aux prostituées, ma chienne. Je suis pas devenue prostituée parce que j'ai eu une enfance malheureuse ou des choses comme ça. Je vais pas me trouver des excuses. En fait, c'est parce que je recherchais la facilité. Et puis je dis toujours que j'ai choisi d'être prostituée. Mais en fait, j'ai choisi dans une palette de choix tellement étroite. Parce que vous savez, moi, j'ai pas été à l'école. Alors quand j'ai commencé à me prostituer, je savais ni lire, ni écrire, ni compter. La prostitution, ça m'a permis en fait de me scolariser. Ma chienne, elle est différente des hommes parce qu'elle ne me juge pas. C'est-à-dire qu'un animal, en fait, il vous aime inconditionnellement. Mon chien, je vais pouvoir vieillir, je vais pouvoir prendre des kilos. Je peux faire un client qui ne plaît pas aux autres filles. Ma chienne, elle ne va pas me juger. Elle m'aime gratis.